Salut, je suis le docteur Madani, bienvenue sur mon canal. Aujourd'hui, on va parler de notre état de santé mentale. Un esprit sain dans un corps sain. Cette citation antique, qui est bien connue, est en fait une sorte de définition de ce que devrait être l'objectif pour être en santé. Alors bien entendu, la définition de la santé donnée par l'OMS est un peu plus complexe. Mais cette citation a néanmoins le mérite de nous faire questionner sur les relations possibles entre le mental et le physique. En effet, les scientifiques ont constaté que le bien-être psychologique était associé à une réduction des risques des maladies physiques et donc à une augmentation de l'espérance de vie. En d'autres termes, les personnes heureuses tombent moins facilement malades. Donc la santé mentale a une répercussion sur notre santé physique. Alors évidemment, et je dirais malheureusement, on ne peut pas agir sur les événements de la vie, sur les bad luck comme on dit. Alors que peut-on faire pour améliorer notre bien-être et surtout, que dit la science? Alors si vous m'aviez demandé il n'y a pas si longtemps que ça un conseil pour améliorer votre bien-être, je vous aurais dit d'adopter un style de vie plus sain tout simplement. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire cesser de fumer, faire plus d'exercice, manger moins et manger plus sainement. Alors manger sainement, ok, mais ça veut dire quoi en fait concrètement? Pour bien répondre à cette question, je vais devoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Pour la petite histoire, en fait tout part d'une constatation. Quand nous sommes malades, par exemple quand nous contractons la grippe, nous développons des symptômes qui rappellent bizarrement ceux de la dépression. Humeur triste, trouble du sommeil, fatigue persistante, perte d'appétit, manque de motivation. Bref, quand nous sommes malades, tout ce qu'on veut, c'est rester au lit, dormir et ne voir personne. Alors pour faire une histoire courte, on a constaté que le taux d'inflammation du corps, qui est bien sûr plus élevé quand on est malade, avait un impact direct sur le moral. Au plus le taux d'inflammation était élevé, au moins le moral était bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous fabriquons naturellement un composant de l'inflammation qu'on appelle l'acide arachidonique, qui est un précurseur majeur de l'inflammation, mais qui est nécessaire au processus inflammatoire pour assurer toute notre défense tout simplement. Et nous en fabriquons en quantité suffisante pour répondre à nos propres besoins. Le problème, c'est quand on en a trop et qu'il s'accumule dans le corps, il sature un peu le système et notamment notre système nerveux central qui va entraîner une neuroinflammation. Notre cerveau, concrètement, s'enflamme littéralement avec une répercussion sur notre morale et sur notre état émotionnel. Alors pour en venir à notre sujet, se pourrait-il que les aliments riches en cet acide arachidonique puissent saturer notre système et avoir un impact négatif sur notre morale? Les chercheurs ont décidé de tester. Ils ont pris des sujets, ils ont changé leur alimentation, puis ils ont regardé ce qui se passait. Les personnes qui modifient leur alimentation en ne mangeant plus de viande, en arrêtant le poulet et les œufs, vous l'aurez compris en fait, tous ces aliments riches en acide arachidonique, surtout la volaille et les œufs d'ailleurs, ces personnes rapportent une amélioration significative de leur état mental en 2 semaines seulement. Alors c'est vrai, c'est un concept assez nouveau de dire que notre alimentation puisse avoir une mauvaise influence sur notre état mental. Mais il me semble que pour les personnes qui ont tendance à faire des dépressions, optimiser la prise en charge en évitant ces aliments riches en facteurs d'inflammation, comme les viandes, les volailles et les œufs, ça me semble être une bonne idée. Bon voilà, maintenant vous savez ce qu'il ne faut pas manger pour garder le moral. Mais vous ne savez toujours pas ce qu'il est conseillé de manger pour améliorer notre humeur. Vous le saurez très bientôt. Bye bye.